Bonjour à tous et à toutes. Je poursuis dans la foulée ma petite histoire sur la rencontre malheureuse que j'ai faite en 1987 à Clermont-Ferrand au Jardin Lecoq. Je me souviens même du banc sur lequel il était assis la première fois. C'était pas très loin de l'Otarie. Voilà, il y avait une otarie à l'époque. Maintenant, il y a un buisson, je crois que c'est du buis, monté en otarie, qui ressemble à une otarie. Et donc, à la sortie de prison, donc, nous avons vécu dans le même appartement à Beaumont. Et on se promenait de temps en temps, ça arrivait quand même. Il n'était pas tout le temps avec les gens médiocres et méprisables qu'il fréquentait pour me dévaloriser en fait. J'avais pas compris, mais c'était pour ça. Euh, je me souviens d'une fois, on était passé se promener au jardin Lecoq et je lui avais prêté un gilet et il le tenait avec le bout du doigt, ce qui fait qu'il tirait dessus, ça pouvait le déformer beaucoup. J'ai dit gentiment, je lui ai dit attention, tu risques de déformer le gilet. Mais je lui ai pas dit méchamment, ou alors j'en ai pas eu conscience. Bon, vous voyez, je me remets encore en question. Parce que à l'époque, j'étais peut-être plus diplomate que maintenant à certains points de vue, mais parfois je suis un peu sec, je le sais. Mais là, j'ai vraiment le souvenir de ne pas avoir été sec en cette circonstance, d'autant plus que je le ménageais, parce que je trouvais qu'il avait déjà des réactions un peu épidermiques vis-à-vis de moi, donc j'essayais de faire profil bas et d'être gentil pour ne pas le froisser, voilà. Et il me dit, c'était un gilet à moi. Et il m'a dit, et toi, tu crois que tu le déformes pas, ce gilet, avec la façon dont tu marches, le corps que tu as? Il m'a imité, parce que j'étais voûté et j'avais le ventre en avant, j'ai toujours d'ailleurs, mais je m'en suis accommodé, parce que je souffre une syphose scoliose, qui d'ailleurs était mineure, d'après les médecins chez qui j'étais allé, Comme mon père, il avait le même problème, et ma mère avait, je crois, une scoliose également. Et j'en souffrais beaucoup à l'époque parce que je trouvais que c'était assez laid. Maintenant, je m'en suis accommodé. Bon, ça a créé peut-être aussi des problèmes lombaires un petit peu parce que je suis très cambré. Je suis cambré, j'ai les épaules un peu voûtées et le ventre en avant. Et c'était très méchant de me dire ça. Enfin, je trouvais, moi, je me serais jamais permis de dire quelque chose comme ça. Enfin, quand je fais une critique, je critique souvent les gens sur une chose qu'ils peuvent changer. Ou alors je le pense, mais je le dis pas. Parce que bon, on peut pas s'empêcher de penser. Parfois, je pense à, oh là là, je pense à quelque chose en particulier, mais je vais me taire parce que là, c'est pas très gentil. Tant que je désigne pas la personne, c'est pas grave. Et là, franchement, j'ai trouvé ça odieux et ça m'a froissé, mais et je me suis dit, c'est pas possible, ça ne va pas, c'est pas normal. Il aurait pu dire tout autre chose, il aurait pu dire, bah tu m'embêtes avec ça, il est pas très précieux ton gilet. Là, ça m'aurait pas vexé, mais là, me dire ça parce que j'avais une morphologie qui le déformait forcément, le gilet c'était le mien, donc je l'avais utilisé, et d'ailleurs ça le déformait pas forcément. Voilà. Une autre fois, c'était moins grave, moins accentué. Il me reprochait d'être insuffisamment masculin. C'est le reproche qu'on me faisait généralement, par des gens d'ailleurs qui l'étaient encore moins que moi souvent. Moi, je trouve. Et parce que c'est très très mal. Enfin c'est pour ça que je refuse d'entrer dans ce jeu-là. Et il m'avait de critiquer des gens parce qu'ils ne correspondent pas aux critères masculins dominants. Ça n'a rien d'efféminé ou de masculin. C'est rien. Mais ce sont des conventions qui ont été perpétuées au cours des siècles, au fil des années ou des siècles même, et qui n'ont pas de validité scientifique. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire être masculin ou être féminin? Ça ne veut rien dire au fond si on y réfléchit bien. Quelqu'un d'intelligent va dire mais quelle connerie ça, mais ça veut rien dire. Bref, mais j'étais pour lui à ses yeux efféminé. À un moment donné, j'avais un par-dessus assez élégant que j'avais acheté en solde. C'était la mode à l'époque. J'avais acheté ça à C&A, grand par-dessus, pied de poule peut-être un peu. C'était pas très cher. Et je le tenais comme ça de la main. À un moment donné, je remettais le col et il m'a imité pour montrer que mon geste était très efféminé ou je sais pas. C'était plutôt d'ailleurs je sais pas, c'était ni snob, ni efféminé, ni masculin, ni quoi que ce soit, c'était un geste, quoi. Et il me reprenait là-dessus, pour se moquer de moi, en fait,
Voilà. Ensuite, on est allé chez ma mère, donc qui était déjà veuve à l'époque, puisque mon père est mort en 82, c'était vers 87-88 là. Et là, ma mère m'a, une fois qu'il a été, qu'on est reparti, elle m'avait téléphoné, je crois, pour me dire, mais je crois que qu'il est jaloux de toi. Je pense qu'il est jaloux de toi. Elle m'a pas vraiment explicité, mais elle m'a donné quelques exemples en plus de ce qu'il avait dit. Il l'avait parce qu'elle lui avait raconté d'ailleurs que quand ce qui était vrai, hein, j'avais raconté ça à ma mère, j'ai dit mais je dis ce pauvre machin qui est en prison, il ne mange certainement pas bien, donc il n'y a pas de raison que je mange bien moi. À ce moment-là, voilà, je voulais c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'argent pour manger puisque lui-même ne doit pas bien manger, ce qui était certainement faux d'ailleurs. Elle lui avait répété et ça l'avait fait ricaner lui, hein. Et elle en avait déduit, mais j'ai pas compris pourquoi. Je me souviens plus des exemples qu'elle avait pris, qu'il était jaloux de moi, qu'il ne m'aimait pas en fait. Et elle-même, alors, avait eu un jugement très sévère et elle était bien de son époque parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup attention au physique des gens, on était très sévère peut-être. Et elle dit, mais elle était consternée de me voir avec quelqu'un comme ça parce qu'elle disait, mais elle m'a dit après. Une fois que j'ai rompu, en fait, elle me l'a dit, je me souviens, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il était moche! Il avait un grand nez, il avait pas de dents, une grande bouche, les pieds ronds, euh, qu'est-ce qu'il était moche, ton copain, hein. Enfin, est-ce qu'elle disait ça pour me consoler de la rupture, mais et finalement, mais j'en ai arrivé un peu au même point de vue. Enfin, c'est moche ce que je raconte parce que on ne juge pas les gens sur leur physique, bien sûr. Mais en même temps, moi, je peux pas. Je suis humain et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me plaise. Et il me plaisait, je croyais qu'il me plaisait parce qu'il m'avait, comme beaucoup de pervers, il m'avait hypnotisé. C'est comme si j'avais reçu un éclat de soleil dans le regard et ça avait lissé les traits, ça avait enjolivé la figure, je ne sais pas. C'est un mystère il faudrait vraiment mettre des termes plus précis et scientifiques là-dessus. C'est l'expression de visage qui avait changé. À un moment donné, je pense avec les stars qui, quand elles étaient dans leur vie quotidienne, sans le feu des projecteurs, et les stars sous le feu des projecteurs. Alors, elles n'étaient pas plus belles ou moins belles, enfin si, parce qu'il n'y avait pas le maquillage aussi élaboré quand elles étaient chez elles, je suppose, et l'éclairage des projecteurs n'intervenait pas. Et en fait, je pense aux grandes vedettes sexy, peut-être Marilyn Monroe, Martine Carole, des gens comme ça, des femmes comme ça. Eh bien, quand elles faisaient Marilyn Monroe ou Martine Carole dans le film ou dans la rue, elles devenaient subitement éblouissantes parce qu'elles avaient un regard particulier et ça masquait leurs défauts finalement, parce qu'elles en avaient. Et quand elles voulaient passer inaperçues, on les remarquait pas. Elles n'étaient pas si belles que ça. Vous voyez, c'est une sorte de sève qui emplit la personne quand elle est en phase de séduction et qui la rend séduisante, qui nous hypnotise et on est ébloui alors qu'en fait c'est du clinquant. Il y a rien. Il y a quelque chose, un phénomène comme ça. Et c'était ça avec lui. Et franchement, on nous comparait tous les deux, mais il y avait vraiment pas lieu de s'interroger sur nos beautés respectives ni sur nos capacités intellectuelles respectives. C'était mais j'avais eu l'illusion qu'il était beau et intelligent, et plus beau que moi, peut-être, je sais pas, enfin plus fascinant, plus émoustillant, que sais-je encore. Et voilà. Et vraiment, il avait aussi en plus, à un moment donné, j'avais montré aussi le jardin que cultivait ma mère avec un peu mon aide. Mais moi, je l'aidais assez peu puisque j'étais souvent à Clermont et je tondais beaucoup. Par contre, hein, je faisais beaucoup de travail de tonte. Et il me disait, il a l'air de dire, devant ma mère, il a dit, bah oui, mais tu t'attribues un travail, enfin c'était pas dit comme ça, un travail qui n'est pas fait par toi, c'est ta mère qui a fait ça, c'est pas toi. Il y avait plein de petites remarques vexantes comme ça. Et quand je l'ai reçu un week-end, on avait dormi dans le même lit, j'avais un grand lit donc, et il était vraiment indifférent à moi. C'est comme si il y avait eu personne dans le lit que lui, quoi. Vraiment, j'ai trouvé détestable. J'ai passé un week-end détestable. Euh, Vraiment nul, 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 nul. Et vraiment,
je comprenais pas ce qu'il cherchait. Il avait d'ailleurs amené une plante qu'il avait payé 700 francs à l'époque. Ça fait maintenant ça coûterait peut-être 150 euros. Qui était moche, c'était moche. C'était une composition florale, mais moche. Cher, mais moche. Il avait acheté ça pour se faire bien voir de ma mère, pour donner l'illusion qu'il était important, riche peut-être, je sais même pas. C'était débile. Enfin, et puis il avait toujours cette cigarette au bec avec ces petits airs narquois, de imbécile. Enfin, bête, enfin je sais pas, c'est ce sourire presque pas un rictus, c'est un peu figé. Euh, on aurait dit un mauvais garçon, enfin un mauvais garçon de, de, de pièces, de mélodrames du 19e siècle, un peu, cette espèce de gens qui finissent soit en prison, soit au bout d'une corde, enfin mais pas dans le côté grandiose de la chose, hein, peut-être qu'on peut se représenter, non, de minable. Et je me rendais compte que c'était un minable. Mais je m'étais basé sur le début. Je repensais à ce début, à cette phase d'emprise. J'ai repensé. Il m'avait dit que j'étais formidable, qu'il a envie de vivre avec moi, etc. Et ça, c'est ça. Je restais là-dessus. Et j'arrivais pas à faire machine arrière. J'aurais voulu, mais je ne pouvais pas. Et par ailleurs, à l'époque, je fréquentais une dame issue de la bonne bourgeoisie. J'en avais parlé, mais sans dire parce qu'elle était homophobe, bien sûr, comme tout le monde, hein, comme tout le monde presque tout le monde à l'époque. Faut dire ce qui est, hein, c'est triste. Euh, J'avais même vu après la rupture une ancienne assistante sociale que j'avais côtoyée à Montluçon. Elle me disait, bah tu sais, les relations homosexuelles sont rarement épanouissantes. Elle se comportait comme si j'avais décidé d'être homosexuel. Enfin, c'est quand même grave. Les gens dans les années 90, fin des années 90, ne comprenaient pas la problématique. C'était terrible de dire ça. Mais vraiment, je voudrais vraiment que vous soyez sensibilisés à ça, pas seulement à la perversion narcissique. C'est dramatique. Et j'étais tout seul par rapport à tout ça. J'avais aucun soutien parce qu'on considérait que c'était un simple, si je puis dire, ami et que j'avais pas subi une rupture. Ça aurait été une fille, j'aurais été entourée, cajolée, etc. Si de ma mère, si elle tenait compte parce qu'elle avait compris les choses, elle était plus intelligente que la moyenne des gens, je pense aussi. Mais les autres, rien, aucun soutien, hein. Quand on est hétéro, à l'époque, on avait le droit d'être triste parce que on avait rompu avec une fille. Bon, on le prenait pas non plus très au sérieux, peut-être, mais moi, j'avais pas le droit. C'était pas légitime ce que j'avais éprouvé, ce que j'avais subi n'était pas légitime. À l'époque, en plus, on ne parlait pas des pervers narcissiques, on savait même pas ce que c'était. Voilà. Et vraiment. Et par la suite, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête, et je me suis mis à chercher d'autres petits amis finalement. Et là, il a été très jaloux. J'ai dit, bah, j'ai rencontré un certain machin, c'est formidable, on s'entend bien. Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, hein. J'ai dit, ça passe bien, le courant passe bien, je vais le revoir. Et là, il était furax. Il était furax. Il m'a presque fait une scène. Je dis, mais attends, mais c'est toi qui veux arrêter. Pourquoi tu me fais une scène alors que maintenant j'ai trouvé quelqu'un? Ce qui était faux, j'avais bien joué la comédie, hein. Ce qui était faux, j'avais rencontré personne en fait. Je pouvais pas, j'étais pas dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un. Je pouvais pas. Mais il avait cru, cet imbécile, ou alors il l'avait fait semblant de le croire, je ne sais pas. Et là, ça avait marché. Mais moi, ça me procurait plus rien, j'avais plus envie. Et au bout d'un moment, il est parti avec il avait 26 ans, quelqu'un qui avait à peu près 55 ans, mais qui était, enfin, c'est pas une projection que je fais, je fantasme pas. Vous me voyez moi à 54 ans et demi, mais cet homme de 55 ans, il a le visage, je sais pas comment expliquer, il avait le visage qui était pas du tout le mien, malgré mon affaissement, mes rides, je sais pas quoi, mais il était vieilli avant l'âge. Je serais peut-être comme ça allez, je vais être optimiste dans 10 ans, peut-être, hein, mais pas maintenant. Je suis pas encore comme ça, je suis pas prêt de l'être. Il y avait le corps, mais enfin, tout était, je dis, mais j'étais horrifié, je dis, mais bon, c'est un peu superficiel ce que je veux dire, mais je passais après ce type-là.
En fait, j'ai compris pourquoi je passais après ce type-là, c'est qu'il avait un peu plus d'argent, il avait un salaire, moi j'étais étudiant, et il pouvait l'héberger, et on envisageait d'aller à Lyon, travailler à Lyon, rejoindre des gens qu'il appréciait beaucoup. Il avait revu d'ailleurs ses copains de Lyon, c'était formidable, enfin, il les regrettait, il était parti en pleurant, m'avait dit le petit vieux, enfin le petit vieux, pour moi c'était un petit vieux, 55 ans, qui était venu chez moi, et qui d'ailleurs avait failli m'embrasser sur la bouche, parce que évidemment je lui plaisais, c'était assez évident parce que entre son type là et moi, bah, à moins d'être complètement, enfin à moins de pas aimer du tout mon style, hein, c'est possible. Mais un amateur de petits jeunes aurait préféré moi. Oui, sur la base du physique, c'était bon, j'avais 6 ans de moins en plus. Bon, c'était un amateur de petits jeunes, donc, mais il voyait que de toute façon ça serait pas possible avec moi. Il me l'avait dit d'ailleurs. Il m'a dit mais je regrette de pas t'avoir. Enfin, c'est débile, hein, parce que d'avoir rencontré machin avant toi, parce que sinon ça aurait été. Enfin, et moi je dis bon là j'ai rien dit, mais je dis mais non non je veux pas de ce type-là, évidemment. Hein. Mais parce que je me plaisait pas du tout. Hein, pourtant j'aimais les hommes mûrs. Hein, même des hommes de 50 ans ça m'effrayait pas, mais vraiment celui-là il était hideux. Hein, pour moi il était hideux. Et je me sentis vraiment humilié, surtout ce n'est pas une lumière non plus. Hein, je le trouvais pas brillant intellectuellement cet homme mûr là. Donc je dis mais qu'est-ce que j'ai de moins que ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai de moins? Et je lui ai demandé, Michel, mais j'ai dit son prénom à cet homme, j'ai dû lui demander mais est-ce que tu l'aimes ce type? Enfin, ça m'a fait ricaner. Et en fait j'ai compris que c'était justement pour l'argent parce qu'il avait besoin de rebondir. Donc moi et de me dévaloriser, je pense aussi. Après, donc j'ai essayé de le rappeler. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Au début, il me répondait, il me disait, ben, j'étais dépendant, donc j'avais besoin de le voir malgré tout, alors que il ne me plaisait plus. Et il a fini par ne plus répondre, de débrancher son téléphone, évidemment, voilà. Et après, j'ai sombré dans une déprime assez forte, mais ça, je veux pas la raconter. Hein, ça m'a. Et ce qui m'a remis. Alors, j'ai rencontré notamment une personne dont je parlerai d'ailleurs dans un livre que je vais écrire, mais pas un livre. Ça sera vraiment un roman qui avait une maison pour placer les gens en dépression et qui voulait. Alors que je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'une psychothérapie, mais pas besoin d'être enfermé. Interné, et qui pour des raisons financières, je pense, hein, voulait me garder, voilà. Et là, ce qui m'a sauvé de tout ça, c'est la colère. Ma colère, pour moi, c'est une arme importante parce que je me suis mis en colère. Je dis mais non, je vais pas sombrer, allez vous faire foutre. Je dis mais j'étais vraiment injurieux, enfin pas, c'était des injures qui auraient pu s'adapter à tout le monde. C'était pas contre la personne, contre la psychiatre que je voyais, hein, qui était odieuse d'ailleurs, qui avait révélé des choses à ma mère alors qu'elle a le secret professionnel quand même. Hein. Euh, et là, je me suis redressé à partir de là. Et là, je suis plus tombé durablement dans la dépression, mais il a fallu plusieurs mois quand même. Hein. La colère, c'est une bonne arme. Je me suis dit non, je me laisserai pas faire par ces gens qui ne comprennent rien, qui veulent me faire passer pour fou, alors qu'en fait j'ai subi un traumatisme avec un pervers. Et comme personne connaissait le sujet à l'époque, ils sont peut-être excusables, mais j'en parlerai dans ce roman de façon humoristique, parce que cette personne doit être à la retraite depuis bien longtemps, hein, je dirais pas son nom parce que je m'en souviens pas d'abord, mais elle était à coquiner avec d'ailleurs un prof de fac, hein, en psychiatrie, hein, mais je dirais pas qui c'est non plus. Euh, et donc voilà. Et donc pendant, j'ai gardé quand même ce petit document. Et par la suite, avec mon nouveau conjoint, celui que j'ai actuellement, peut-être 2 ans après les faits, quelque chose comme ça, je sais plus. Je l'ai revu, ce pervers. Il était à Lyon, dans un bar à Lyon. J'ai croisé, mais je dis mais on avait bien ri parce que moi j'étais complètement détaché. Là, j'avais plus de dépendance du tout par rapport à cette personne. Et euh, et donc ça m'a amusé finalement de le croiser à cet endroit. Et je lui ai dit ah, tiens c'est lui. Ah bah oui. J'aurais dû rentrer dans le café. Et voilà. Et par contre, je sais pas si je vais en parler dans la prochaine vidéo ou terminer là. Quand on lit ce volume, peut-être que je vous le lirai à haute voix, je ne sais pas. On se rend compte que si on part du principe que
que c'est vrai ce qu'il raconte hein, dans ce bouquin-là. Si on part du principe que c'est vrai, on se rend compte qu'il a eu un parcours très chaotique. C'est-à-dire qu'une mère qui a tenté 6 ou 7 fois de se suicider, un père plus ou moins négatif vis-à-vis de son fils, pas très chaleureux, un enfant qui apparemment était sensible au départ, du moins tel qu'il se décrit, hein, moi j'en sais rien, et qui serait devenu au fil des ans l'odieux personnage que j'ai rencontré, et aussi voilà, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais il y avait aussi même des relations quasiment incestuelles avec sa mère, hein, puisqu'il dormait dans le même lit. Mais à l'âge même, à 17 ans, hein, à 17-18 ans, il était dans le même lit que sa mère. Vous avez bien entendu, hein. Je parle pas dans la même chambre, mais dans le même lit. Vous voyez ce qui peut se passer? Et il y a même un moment où on a l'impression qu'il a des relations sexuelles avec sa mère. Voilà. J'en dis pas plus, je ne suis pas sûr de moi, mais bon. Après, elle s'est finalement suicidée, elle est morte. Et d'ailleurs, la façon dont elle est morte est très curieuse. J'ai l'impression que c'est faux ce qu'il raconte, puisqu'il me dit, elle a d'abord commencé par se jeter une première fois, puis une deuxième. Mais comment il l'a su? Il était pas là, parce que ou alors, non, j'en dis pas plus, ou alors il l'a assassiné. Non, non, j'arrête. J'en sais rien, je sais pas. Et ce qui est terrible aussi quand on lit ce document, c'est qu'on a l'impression que c'est un petit saint qui subit les choses, évidemment, qui subit beaucoup de choses, ça c'est peut-être vrai. On a l'impression que c'est un petit ange et qu'il est ami avec plein de gens, que ces gens l'aiment beaucoup, qu'il aime beaucoup ces gens. Et moi, ça m'a donné l'impression, au moment où je l'ai lu, ce truc, que j'ai été le seul à ne pas être à la hauteur, le seul à ne pas être aimé parce que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez gentil. Et c'est terrible. Et on en prend un coup terrible à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on trouve profondément injuste, qui m'a raccroché à la personne. J'ai envie de dire, mais non, c'est pas vrai. J'avais des qualités aussi. Pourquoi ceux-là, tu les aimais et pas moi? Enfin, après, l'amour, ça ne se discute pas, mais ça donne vraiment cette impression. Et pourquoi je les pire encore, je subis encore cette influence néfaste des années après. Pourquoi? Parce que si vous voulez, des années après, j'ai cherché encore son nom, j'étais encore accroché à ça, parce que d'une certaine manière, il jouait un rôle, bien que ce soit un repris de justice, un truc pas, un type pas clair du tout, il joue une sorte de surmoi, c'est-à-dire que je voulais lui démontrer que j'avais fait des choses intéressantes dans ma vie finalement, et que j'étais encore tout à fait potable physiquement, ce qui n'était certainement pas son cas, à mon avis, enfin, vu ce que j'ai vu de l'état dans lequel il était déjà 26 ans, et je me compare moi à 26 ans et lui à 26 ans, bon, sans commentaire, alors que j'avais rien à démontrer, rien à prouver, ça veut dire qu'il avait encore une emprise sur moi d'une certaine manière. Vous voyez? Et là, je l'ai recherché, et le regret que j'ai eu, qui montrait que qu'il avait encore un peu une emprise sur moi, c'est que je voulais lui démontrer, bah tu vois, ce que je suis devenu, finalement, je me suis pas mal tiré, et toi, tu es devenu quoi après? Voilà. Et je regrette à ce point de vue-là qu'il soit mort à 54 ans. Par contre, ça me fait ni chaud ni froid, et simplement par rapport à cette emprise qui est restée un petit peu d'une certaine manière, enfin pas très forte, mais quand même, comme si j'avais quelque chose à prouver. Vous vous rendez compte de la nocivité de ces personnes, et c'est fascinant. Et on en parle, mais je dis, mais pourquoi ils en parlent tout le temps? Vous vous rendez compte? Mais c'est pas du tout anodin tout ça. C'est vraiment quelque chose de grave. Et si jamais je vous lisais ce document, vous vous diriez, mais il est très gentil ce machin là, ce type dont il parle, dont il dit du mal, mais c'est lui le méchant. Et pourtant, je vous assure que c'était vraiment quelqu'un de qui était odieux, mesquin, qui avait un côté sordide même, je dirais, à tout point de vue. Il y a quelque chose de sordide chez lui, c'est-à-dire qu'il avait l'apparence, au début quand j'ai rencontré du bon état, mais comme, vous voyez, il y avait presque un symbole dans son visage, c'est-à-dire que l'aspect extérieur du visage était beau, enfin, si on regardait pas trop, mais dessous il y avait quelque chose de complètement pourri, de corrompu. C'est un peu presque trop symbolique pour être vrai. Enfin bon, voilà, je vous ai exposé tout ça, je pense avoir exprimé l'essentiel, je suis pas sûr de vous avoir convaincu, mais vraiment, c'est terrible.
le mal que peuvent faire ces gens. Et pourquoi on en parle autant? Pourquoi on rabâche le sujet? Pourquoi d'ailleurs, c'est dommage d'ailleurs qu'on soit en compétition les uns avec les autres. Bon, certains veulent gagner de l'argent avec ça. Effectivement, je comprends qu'ils me détestent et qu'ils veulent pas que je sois présent. Mais c'est tellement un sujet important, la destruction que ça peut occasionner, les dégâts à long terme qu'il peut y avoir, même s'ils sont faibles, l'incidence plutôt qu'il peut y avoir à long terme est incroyable. C'est c'est très fort et je pense pas qu'on en parle en pure perte de ce sujet. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'ai supprimé certaines vidéos parce que je ne voulais pas passer pour le méchant qui dit du mal des autres, mais un jour vous rendrez compte que certaines personnes n'étaient pas si bénéfiques que vous le pensiez. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous comprendrez, mais à plus long terme ou pas, parce qu'il y a des gens qui restent hermétiques à tout, mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre euh, que des gens malveillants se cachent sous des apparences agréables, bienveillantes, séduisantes. Merci encore de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée.